Shalom, shalom, population du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, habitants de toute la terre. Shalom. Nous sommes toujours là par amour, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné un commandement d'amour. Il nous aime et il nous a donné un commandement de l'aimer de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, nos pensées et d'aimer notre prochain. C'est en aimant le Seigneur Jésus-Christ, en mettant en pratique sa parole, en marchant avec lui, qu'il nous donne l'esprit d'amour, d'aimer le prochain. L'amour aussi, ça fait partie du pardon. C'est-à-dire que quelles que soient les dimensions des difficultés avec un frère ou avec un prochain, nous devons être humbles pour le pardonner. C'est ça ce que Dieu nous dit ici, parce que lui nous a tellement aimés qu'il s'est humilié lui-même pour venir nous délivrer au Calvaire Golgotha de son sang. Il a manifesté son amour. Donc voilà, aujourd'hui je suis là. Je vous aime tellement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous dit sa parole, nous devons aussi faire les œuvres. Donc aujourd'hui je suis là pour la pratique de la parole du commandement de Dieu, qui est l'amour. Je vous aime tellement, c'est pourquoi je suis là, pour partager le peu de lumière que Dieu m'éclaire, ou le peu de lumière que Dieu nous éclaire. Parce que quand nous parlons de jeu ici, quand moi je parle de jeu ici, je parle en esprit, parce que le jeu, je le proclame, je le déclare que ça représente le temple du Seigneur Jésus-Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu et qui marchent dans la sanctification. Ils forment le temple du Seigneur Jésus-Christ, ils forment l'église du Seigneur Jésus-Christ, ils forment l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, en tant qu'homme, quand je dis homme ici, femme, homme, en tant qu'un enfant de Dieu, je suis l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je dois faire attention à mon cœur, à mon corps. Je dois chercher à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ quand il est venu marcher dans ce monde. C'est-à-dire être dans l'amour, être humble. C'est ça ce que Dieu nous demande. Il nous dit, c'est ceux qui sont humbles qui hériteront le royaume des cieux. Donc voilà, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport à le repas du Seigneur. Et les catholiques, les religions, les protestants, les évangélistes, ils l'appellent Sainte Seine. Nous, ici, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas de Sainte Seine, il n'y a pas de repas. Le repas du Seigneur que Dieu nous dit, c'est sa parole. Méditer sa parole. C'est ça ce que Dieu nous demande dans sa parole. En tant qu'un enfant de Dieu, vraiment quand on marche dans la sanctification, Dieu nous dit ici de méditer sa parole. Manger sa chair ici, c'est méditer sa parole. Manger son corps ici, c'est méditer sa parole. Boire son sang ici, c'est méditer sa parole et la mettre en pratique. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le peu que Dieu m'a révélé, Dieu m'a éclairé, parce que la révélation, c'est la parole de Dieu. Le peu que Dieu m'a éclairé la lumière sur le repas du Seigneur, la Sainte Seine là-bas, le pain que Dieu parle dans sa parole, c'est spirituel. Quand Dieu nous dit comment nous devons prier dans la prière de Matthieu 6, là-bas, le pain là-bas quotidien, c'est la parole de Dieu. C'est chercher le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre pain quotidien. Parce qu'il est le pain vivant. Il nous a dit, nous
Nos pères ont mangé la manne, c'est-à-dire le pain qui n'avait pas de vie, c'est la loi, la Torah là-bas. Et lui, il est venu pour nous donner lui-même, que nous le mangeons et que pour avoir la vie éternelle, parce il s'est humilié, il est venu se sacrifier pour nous, payer cher pour nous, en versant ce sang au Calvaire Golgotha. Il nous a donné gratuitement la vie éternelle. Il nous a délivrés gratuitement, il nous a libérés gratuitement. Lui, c'est lui qui a payé très cher pour nous libérer gratuitement. C'est pourquoi il nous a dit, je vous ai donné gratuitement, donné gratuitement. Donc voilà. Il nous a pas fait payer parce que lui, il a tout pris, nos difficultés, il a pris nos souffrances, il a pris nos blessures, il a pris nos condamnations, il a pris même quand on nous frappe ici, c'est lui qui a pris tous les souffrances. Alléluia. Avant de commencer l'œuvre de Dieu, je vais lire Psaume 95 pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le parfum qui nous demande ici, les offrandes, qui nous demande ici, les dîmes, il a tout payé déjà cela au Calvaire Golgotha, en versant son sang. Il nous a dit les offrandes qu'il attend de nous, c'est l'adorer, l'aimer, l'adorer, l'élever très haut, vraiment le louer. C'est ça ce qu'il nous demande comme offrande. Donc, puisqu'il nous demande une offrande, de le louer là-bas, de l'adorer, je vais lire la parole de Dieu dans Psaume 95 pour l'adorer. Avant de lire, je mets le Dieu de gloire, le maître de l'univers, notre maître, devant, que ce soit lui qui prend le contrôle de l'œuvre que je suis en train de faire, de son œuvre, et que ce soit lui qui parle dans ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la droiture, dans la grande bonté. Ton marche sur la terre, tu es au-dedans de nous, tu résides dans notre esprit, parce que nous croyons que tu es le véritable créateur de toutes choses. Tu demeures dans notre esprit, tu reposes dans notre esprit. C'est pourquoi tu nous as dit, dans les 10 commandements de Exode 20, que tu es le repos, tu es notre repos. Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de ma langue, de ma bouche, de mon esprit, que l'œuvre que je suis en train de faire, la vidéo que je suis en train de faire, Papa, toute personne qui l'écoute, en tant que ta foi, en tant que toi, au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Invitation à l'adoration. Je vais lire le psaume 95 pour adorer Dieu avant de faire donner la petite lumière que Dieu m'a donnée. Invitation à l'adoration, psaume 95. Venez, crions de joie en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car le Seigneur Jésus-Christ est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, avec un D minuscule. Il tient dans la main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait, la terre aussi, ses mains l'ont formé. Quand je parle ici de les mains, on parle dans la parole de Dieu, les bras, les mains, tout ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, car il est notre Dieu. Alléluia. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Quand je parle ici de sa main, c'est sa puissance. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert, là où
Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu pendant 40 ans, j'ai eu cette... bien qu'il m'ait vu agir pendant 40 ans, j'ai eu cette génération de goût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissaient pas mes voix. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quand nous parlons ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous faire un rappel, de nous avertir que nous devons faire attention. Nous ne devons pas faire ce que nos ancêtres ont fait. Pendant 40 ans, il a fait des miracles. Pourtant, ils n'ont pas vu, mais c'était son plan parce qu'il voulait nous dire ici que la manne que nos ancêtres ont mangée, c'était un peu qui n'avait pas de vie, c'était un peu mort. Donc, ils ne pouvaient pas fuir le péché, ils ne pouvaient pas écouter la voix de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent que quand nous lisons la parole de Dieu, moi-même, quand je n'avais pas encore la lumière ici, que c'était le plan de Dieu, je disais, mais ce peuple est méchant, pourquoi il n'écoute pas Dieu? Mais aujourd'hui, je comprends que ça fait partie de son plan, parce que Dieu voulait juste nous montrer ici que tant qu'on n'a pas mangé le pain de vie qui est vivant, qui est lui-même, tant qu'il n'était pas venu se sacrifier pour nous, on ne pouvait pas fuir le péché. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même les personnes qui font, les prophètes qui marchaient avec lui, ils n'arrivaient pas à obéir vraiment Dieu, parce que nous avons vu que Salomon, il est marié à 1000 femmes, alors que le Seigneur nous a dit que il est contre la polygamie. Il a créé Adam, il a pris la côte de Adam pour former Ève. Donc il nous montre ici et il nous a dit dans sa parole dans Genèse que c'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère et aller vivre avec sa femme et faire une seule personne. Aujourd'hui, nous comprenons ici que tant que le Seigneur Jésus n'était pas venu se sacrifier, tant qu'il s'il n'était pas venu accomplir la parole dans Genèse, quand il a dit à Satan, au serpent qui symbolisait Satan, allez manger la poussière tous les jours et je mettrai la descendance de Ève viendra t'écraser la tête. Du coup, le Seigneur Jésus est venu maintenant écraser la tête au Calvaire Golgotha pour justement pour que celui qui croit en lui, celui qui l'accueille dans son cœur, il lui donne le droit d'être son enfant parce qu'il nous donne le Saint-Esprit, comme il a dit dans Jean 14, et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, c'est le Saint-Esprit qui nous amène, qui nous enlève le désir de notre chair. Comme tout le temps, à chaque fois que je fais des vidéos ici, je lis toujours Galates 5, là où Dieu nous dit que quand on est dans la chair, on ne peut pas fuir le péché. Et en disant ici, quand on est dans la chair, c'est-à-dire quand on n'a pas accepté Jésus comme Dieu, on ne peut pas vivre dans la sanctification. Donc, c'est pourquoi il est venu se sacrifier pour nous. Nous voyons ici qu'il est notre berger, qu'il est notre créateur. Et je vais lire quelques versets ici qui nous confirment par rapport à l'œuvre d'aujourd'hui, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, les gens qui prennent du pain enzyme en disant qu'ils prennent le repas du Seigneur, ça vient pas ça c'est la parole de Dieu. On ne peut pas aller acheter un pain en disant que c'est le pain sans levain, un pain dans la boutique et venir manger en disant que c'est le corps de Dieu, vraiment, que Dieu nous révèle sa vérité, que Dieu nous éclaire comme il nous a éclairé. Je crois qu'il vous éclairera aussi pour que vous compreniez ici que le repas du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Manger le repas du Seigneur, partager la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. C'est ça, en communion,
Quand il dit c'est en communion, c'est-à-dire que nous devons être un, faire un. C'est-à-dire que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu et qui marchent dans la sanctification. Elle est le disciple, ils sont disciples de Jésus. Toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ qu'il est Dieu, fait l'église de Dieu, le temple de Dieu, l'épouse de Dieu. Donc nous voyons ici que Dieu n'a pas besoin de bâtiments, n'a pas besoin de bâtiments pour l'adorer, mais il a dit dans Jean 4 qu'il est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Nous voyons ici, je vais lire dans Exode 20. Je vais lire dans Exode 20. Exode 34, tellement Exode 20, là où il y a les commandements, tous les jours je le lis, que j'allais même le relire. Exode 20, verset 28, Dieu nous dit ici, dans sa parole, Exode 30, verset 28, Moïse resta là avec l'Éternel, Jésus-Christ, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. C'est-à-dire que Moïse ici, quand Dieu dit ici qu'il ne mangea pas de pain et ne boit pas de l'eau, ça fait passer physiquement, oui, mais spirituellement, Dieu nous dit ici, le pain ici c'est la parole, l'eau ici c'est la parole. C'est-à-dire que Moïse était à l'obéissance ici, Moïse était à l'obéissance de Dieu, il écoutait, il était à l'écoute de Dieu, il n'a pas parlé ici, il n'a pas, mais il a vu que juste la gloire de Dieu, parce que Dieu il a écrit les 10 paroles là avec le feu, lui-même avec le feu. Alléluia. Donc nous allons poursuivre que vraiment Dieu est merveilleux. Nous allons voir ici la manne que nos pères ont mangé, qu'ils ont perdu, ils n'ont pas pu avoir la vie éternelle parce qu'ils ont mangé un pain mort. Deutéronome 8, 3. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 8, 3. Dieu nous dit ici, il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur Jésus. Dieu est en train de nous parler spirituellement ici que la manne, il était mort, mais il fallait que lui, Jésus-Christ, vienne dans ce monde pour que nous le mangeons et que nous fuyons le péché. Pour savoir que nous ne pouvons pas vivre seulement de manger, mais de manger le pain physique là-bas. Nous ne sommes pas venus ici pour faire que la vie du mondaine, mais nous sommes venus ici pour écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique et le manger, qu'il soit notre pain quotidien, parce que le Seigneur Jésus-Christ est notre pain quotidien justement, qu'il est venu, il est venu pour que nous puissions le manger et avoir la vie éternelle. Je vais lire dans Matthieu 6, Matthieu 26, verset 26, pour montrer ici que Dieu, quand il a rompu le pain là, c'était pour nous dire que mangez-moi, la parole ici c'est, le pain ici c'est moi. Alléluia. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Merci Seigneur. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus. Merci Papa. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il rompit et donna aux disciples
en disant prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Donc nous voyons ici que quand Jésus parle ici du pain, vraiment on était dans l'ignorance. On allait acheter pianzim là-bas, acheter juste du raisin pour manger. Aujourd'hui, Dieu nous révèle que le pain ici, c'est lui-même, et la coupe ici, son sang, c'est sa parole. C'est-à-dire, le pain ici, c'est lui-même, Jésus-Christ qui s'est fait chair. C'est sa parole. Et le vin ici, c'est lui. Le fruit de... Ça, c'est le sang. Le sang ici, c'est lui. Et même quand il parle du vin, quand il a fait le miracle du vin, il a changé l'eau en vin. Vraiment, beaucoup de personnes se trompent. Ils sont en train d'écouter des pasteurs qui leur disent de boire de l'alcool. C'est pas de l'alcool, mais c'est... Ici, Dieu nous parlait de la foi dans sa parole. Dans sa parole, il a ramené ces gens-là à méditer sa parole, à la mettre en pratique. Et nous sommes ces personnes-là, justement, que Dieu nous a ramenés dans la lumière. Je vais directement lire nous allons voir ici dans Jean 6, verset 35. Merci Seigneur, parce que là, il ne me reste pas beaucoup de temps. Jean 6, verset 35. Merci Seigneur. 35. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous voyons ici que, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nous dire ici que c'est lui qui est venu se sacrifier pour que nous le mangeons, nous le vivons, pour avoir la vie éternelle. Donc, vraiment, soyons remplis du Saint-Esprit, cherchons le Seigneur Jésus-Christ avec toute notre volonté, dans la honnêteté, dans la sincérité. Il va nous révéler, parce que moi-même, quand j'ai connu lui, quand il est venu me chercher, je n'étais pas affermi, je prenais le repas du Seigneur parce que j'étais dans l'ignorance. Et aujourd'hui, il nous a éclairé qu'il est le pain de vie. Parce qu'il a dit dans Jean 6, Jésus, pain de vie, vous pouvez aller lire à partir du verset 22 jusqu'à la fin pour comprendre ici la parole de Dieu qui est merveilleuse, qui est notre nourriture délicieuse, qui est notre boisson délicieuse, que si nous buvons le Seigneur Jésus-Christ, nous mangeons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Là, manger le Seigneur Jésus-Christ ici, c'est méditer sa parole. Boire le sang du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est méditer sa parole, la mettre en pratique, chercher à marcher dans la sanctification. Donc nous voyons ici que c'était juste un message par rapport à cela. Et je vais lire Acte 2, mais je vais lire 2 Corinthiens 9, 10. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour que je puisse faire un peu de lumière que Dieu nous donne. Verset 10. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, pour vous fournisse et vous multiplie la semence, et il augmente les fruits de votre justice. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne sa parole, qui nous donne
qui nous révèle, parce qu'il nous a dit dans Jean 14, à celui qui croit, à celui qui l'aime. Dans Jean 1, il a dit à celui qui l'aime, celui qui croit en lui, il lui donne le droit d'être son enfant, non né d'une volonté d'un homme ou naturel ou de Marie, mais né de lui, c'est-à-dire il va nous accompagner pour justement nous enlever le désir de la chair. Quand je lis Galates, vous pouvez aller lire Galates 5 à partir du verset 19, vous verrez là-bas que les désirs de la chair, c'est vraiment notre nature nous pousse à pécher beaucoup, même nos bouches, nos yeux, nos nez, notre intimité nous amène à pécher vraiment dans des dégâts de péché. Mais Jésus nous avertit de faire attention, de le méditer tous les jours, de le manger tous les jours, de le chercher tous les jours, qu'il soit notre pain quotidien. Donc dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, quand Dieu nous dit là-bas que de chercher le pain quotidien, il nous parle de sa parole. Et je vais, s'il me reste un peu de temps, je vais lire Matthieu 6, pour voir ici que Dieu est un Dieu d'amour. Quand il nous dit là-bas dans Matthieu 6, verset 9, comment nous devons prier, notre Père, voici comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien qui est ta parole. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi ce qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, il est en train de nous dire de le chercher tous les jours, parce que le pain quotidien, ce n'est pas un pain manger, mais il est en train de nous parler de lui, de le chercher tous les jours, parce que lui, il a accompli cette parole au Calvaire à Golgotha. Il a fait la volonté de son Père, il a régné au Calvaire à Golgotha. Il nous demande aussi que nous fassions sa volonté, comme au ciel, les anges le louent 24/24. Il veut que nous le louons parce que ce sont les offrandes qu'il nous demande ici. Il ne nous demande pas de l'argent, mais il nous demande que nous le louons, nous l'adorons. C'est ça l'offrande qu'il nous demande. Donc voilà, c'était pour vous dire ici que le repas du Seigneur qu'on prenait ou que nous prenons, ce n'est pas manger le pain enzyme ou boire le vin le fruit du raisin, ou ceux qui